Chers amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Cher Maître Académie de conduite. Bonsoir, cher maître. Bonsoir Stéphanie, nous saluons également toutes les amis qui suivent l'émission. Nous avons rappelé aussi Cher Maître. C'est Cher Maître, exactement. Alors aujourd'hui, cher maître, qui sent que nous portons pour téléspectateurs? De qui ça nous pourrons parler? Parce que je connais que chaque jour, et puis je connais que les 4 heures arrivées, que ce soit dimanche, mercredi ou samedi, je décide pour brancher l'émission parce que je connais nous toujours une nouveauté, nous toujours un petit conseil, nous toujours un bagage pour nous porter pour eux. Alors, qui ça nous porter pour eux aujourd'hui? Jeudi, c'est ça qu'on est tout pour nous chercher, et permis de conduire, ils considéré quelquefois comme une pièce d'identité. Okay. Et peut-être soit pour la banque, et je connais avec espoir qu'il y a un job. C'est qu'on si on a permis d'abord, ensuite formation, si possible. Si possible. Si possible. Donc, nous allons voir avec nos collègues, nos amis, et il y a 2 autorités avec moi là, et question permis de conduire, et son importance, et la fonction du permis, également les étapes qu'il faut franchir pour l'obtention du permis. Je ne vais pas même dire avoir, me dire pour obtenir le permis. D'accord. Alors, cher maître, on dit comme ça, les processus, les étapes qu'il faut franchir pour avoir son permis. Mais est-ce que, si toutefois, je prends exemple ça, si papa me conduit, si mes frères qui conduit, si grand-papa me conduit, est-ce que je ne peux pas qualifier pour me un volant, pour me un permis? Ça veut dire que tu as quitté le bout. Exactement. Donc, comme bien héréditaire. Exactement. Et bon, nous allons voir ça. Je ne vais pas pour me démentir ça qui est vérité. C'est sûr, nous déjà invité à lire une Bible avec lui, qui c'est décret 26 mai. Nous allons nous pencher sur le décret pour nous voir les conditions et qu'il faut quand même remplir pour capable de gagner un permis de conduire. D'accord, d'accord. Alors, disons, chers téléspectateurs, M. Michel Jean-Luc ici présent et aussi M. Michel Marchand, comme j'aime bien le dire, les deux Michel, sans oublier M. Patrick, tous pleins de chapeaux, vont questionner sur la fonction et le processus du permis de conduire. Nos chers observateurs, vous êtes référés au chapitre 4 du décret du 26 mai 2006 pour mieux appréhender cette édition. À tout à l'heure. Chauffeur, à gauche. Oui, cher maître. À droite. Oui, cher maître. Changez vitesse. Oui, cher maître. Chauffeur et aspirant conducteur, en vue de vous rendre plus excellent au volant, Cher Maître Auto-École vous offre une formation mécanique, soit en 2 jeudis, soit en 2 dimanches, sur tous les systèmes. Gasoline et diesel, carburateur et injection, manuel et automatique. Les cours seront axés sur la connaissance et fonction des pièces fréquentes, étude des systèmes annexes et cycle du moteur thermique, diagnostic des pannes et techniques de dépannage. Et femmes et garçons, nous toutes cabines apprendre. Pas jamais oublier ça. Si vous sont chauffeur ou par contre un en mécanique, m'bap bon menti ou beaucoup prêt pour travail. Téléphone 37 58 18 95. Notez bien, vous aurez un certificat bien émané pour franchir les barrières et ministères et organisations. Sachez bien, cher maître, c'est l'académie qui forme pour toutes les administrations en Haïti. L'argent dépensé avec plus fierté, c'est l'argent fait avec profession. Les vous voulez toujours fier, premier bagage vous devez faire, c'est apprendre une profession. Mais attention, apprendre profession, non bon l'école professionnelle. Question cher maître, école professionnelle, là, pas gain menti là-dedans. Cher maître, école professionnelle, a offrir une formation professionnelle pratique dans 2 mois gratis. Quel que soit tes manqué de temps, quel que soit tes l'argent, cher maître, école professionnelle, a météo OK. Ou qu'à apprendre trappe de carrelage, plomberie, électricité, mécanique, vidéographie, montage vidéo, informatique, dépannage d'ordinateur, programmation avec dépannage cellulaire. Tout ça gratis chez vous. Puis écoute, n'a pris devant pour barrière cher maître, école professionnelle, pas fermé sous nous. Mais même regardez ce qu'il y a dans la maison d'affaires. Nous travaillons pour ça. N'importe quoi arrivé, nous mettre fiers, dire on a cher. On a besoin d'une pièce d'identité. Et pour faire audiovisuel, et pour composer. Même les examens c'est dans l'école là.
Si je savais quelque chose utile à moi-même, nuisible à ma famille, je chercherais à l'oublier. Si je savais quelque chose utile à ma famille, nuisible à ma patrie, je le bannirais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille, nuisible au reste du monde, je le prendrais comme un crime. Zami tout pas tout branché cap suivre émission pour là les sujets, c'est déjà lancé, la balle est centrée. Nous allons parler de processus du permis de conduire. Aujourd'hui, nous avons avec nous et d'abord et commandant Patrick, c'est un ami homologue et un directeur d'auto-école, un policier et qui est attaché à la DCPR. Donc, également, pour nous dire, Jean Lia, il y a un nouveau millionnaire. Hein? Ouais. Un jeune directeur. Hein? Un nouveau millionnaire. Et nous avons M. Michel Marchand, Agi. Déjà, si tu as un million, moi, c'est que je suis en méthode que tu as déjà, pas t'apprêter pour moi. Ok, je salue tous les téléspectateurs Storm TV. C'est Michel Marchand, directeur d'auto-école, justement. Technicien supérieur en logistique de transport des biens et des personnes, diplômé de l'État français, et que m'a bail service dans le pays. Moi, souhait, mon millionnaire. Et pas de pas je pense que c'est de vos commandants. Eh bien, ok, j'entends là, c'est qu'on s'ambiance là. Et question permis de conduire, est-ce que nous sommes obligés de proposer ou bien avant d'entrer d'emblée? Nous passons le commandant. Non, nous irrespectueux envers l'autorité. Mettons à l'aise, nous nous bonjour. Bonsoir, cher maître. Bonsoir, monsieur Marchand. Et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Émission ça, cher maître académiste. Donc, c'est un plaisir pour moi avec nous. Eh bien, nous avons des bagages mais nous aujourd'hui avec Marchand. Oui. Et nous faut reconnaître, et dans l'introduction, Stéphanie, il fait un travail de grandeur. Côté, il t'a parlé de plusieurs chapeaux. Hein? Nous avons l'homme qu'il faut là, et M. Patrick. Et non seulement, nous disons c'est directeur d'auto-école, ça veut dire qu'il gagne les notions liées à la conduite automobile. Il est capable de faire débat avec nous et sur le code de la route, pas de doute dans ça. Et lui, c'est un officier de police, il est dans le service de circulation. Donc, il a un mandat pour sanctionner les gens qui conduisent mal. Okay? Et ensuite, il est attaché dans le service au AVCT. Et c'est lui dans le service même en cas d'accident, qui sont jugement, c'est lui qui tende. Oui. Bien. Ça veut dire que mettre Patrick là, pour moi-même, et 4 8 et là. Oui, nous avons un gros bonsoir avec nous là, que je salue et que je félicite pour toute casquette que le gagne, pour tout service tout que la pays, qui est très important. Merci. Yeah. Et la question, bien, la page. Où tu parlé de ça, Stéphanie, te dit? Moi, c'est Stéphanie, ça, Bon, Stéphanie. Le permis de conduire, c'est quoi? Est-ce que son bagage est inné? Le permis de conduire, c'est quoi? M'attends de monsieur Agi. C'est quoi un permis de conduire qui s'allie? Bon, très rapidement, nous sommes capables de dire un permis de conduire, c'est un document que l'État a, après qu'on finit prouver capacité sur le plan théorique et pratique, qu'on est capable de circuler sur voie publique là en tant que conducteur. Bon. M. Marchand, bye point. Oui, moi tout à fait d'accord avec ça, commandant Patrick Dian. Et il faut qu'on connaisse que le permis de conduire là, c'est la propriété de l'État. L'État. Et qu'on pas doit faire n'importe quoi avec parce que l'État qui prend le nom, on semaine, un mois ou bien un an, et même retirer le net nom la suspension du permis. Ah, nous là, bagayo, et nous disons, et question permis de conduire, et grand peu de monde qui a le permis là, qui a tenté de composer le numéro. Pour rentrer pour question permis, ce n'est pas bail permis, c'est dit mais ça pour faire pour gagner permis. OK. Et nous gagnons décret 26 milliards, c'est lui-même qui va servir nous comme document, comme manifeste, comme référence scientifique. Et je dis là, nous gagnons pour nous lancer ouvertement conditions pour nous permis de conduire, fonction permis de conduire. Est-ce qu'on permet de conduire là comme nous avons dit, circuler les formes de pièces sur moi quand même? C'est ça et la mission du permis de conduire. Donc, quelles sont les étapes du permis de conduire? Étapes, généralement, et correction, organisation examen, comment ça traiter.
Maître Marchand, avant de nous rentrer là, qui en ça en France, par exemple? En France, c'est presque même bagarre avec ça qui dit dans le décret 26 mai 2006 là. Il faut inscrire dans l'auto-école reconnue par l'État. Ensuite, il faut suivre des cours théoriques. Il faut passer un examen théorique. En France, c'est 40 questions et puis il faut réussir 35 bonnes réponses. Mais en Haïti, c'est 25 questions. Il faut gagner 17 bonnes réponses. Et puis après, il faut suivre des cours pratiques avant que vous vous présentez à l'examen pratique jusqu'à ce que vous décrochez ce sésame ô combien important qu'est le permis de conduire. Un instrument économique à la fin. Couvrir le parler. Et la seule différence qu'il y a au niveau de la France avec Haïti, c'est au niveau type de permis. Nous avons plus type en France qu'en Haïti. Par exemple, on a type A en France qui permet de conduire voiture. En France, c'est type bélier, c'est type A qui permet de conduire moto. On a type C permet de conduire un camion et un porteur. Pour les gens qui te suivent l'émission que nous avons faite sur le camion, ils sont capables de comprendre ça que l'on porteur. Là, on va le conduire par exemple en semi-remorque, en trailer, pour passer, on retourner l'école encore pour le passer en permis CE. Je pense que là, son point que nous allons parler avec le commandant Souli, très important. Parce que l'homme a un permis ici pour camion, quel est le type camion il avait, et il doit avoir une qualification pour tel ou tel type. Tout à fait. Je dis à regarder son camion 6 roues, 10 roues, demain on a son camion 18 roues, qui fait quand même 20 mètres de long, eh ben, ce n'est pas même bagaille du tout. Eh bien, et commandant, permis de conduire, ça c'était pour la première étape là. Pour étape pratique, et ici, comment nous gérer l'étape théorique là, examen, est-ce que forcément ça dans le service de circulation, examen en cas déroulé, qui l'autre possibilité de gagner, bien avant de rentrer dans la deuxième étape là, qui c'est examen pratique là. Et faut nous dire très rapidement, et pour un monde qui a un permis de conduire, tout d'abord, il faut qu'il y ait inscrit dans une auto-école qui est reconnue. Donc, il faut nous dire tout, reconnaissance là, c'est direction circulation qui baille. Donc, on inscrit dans une auto-école qui est reconnue, on prend une formation théorique. Après formation théorique là, donc l'école là, les juge bon, automatiquement formation théorique là bouclée. Donc, il dit, élève ça, il est prêt, il est capable de composer dans la direction circulation. Et il faut me dire, examen ça, il est capable de faire soit dans la direction circulation ou du moins dans l'auto-école là. Donc, après examen théorique là, et tu as noté parler de notes et pour que vous réussissiez. Donc, selon la loi, il y a un monde qui compose dans l'examen théorique là, note là, c'est 75% pour le faire. Cela veut dire que ça t'a voulu dire c'est 18,75 points sur 25 pour le faire pour le réussir. Donc 17 points, je pense que c'est des considérations qui fait. Mais au regard de la loi, il y a un monde pour le réussir dans l'examen théorique là, c'est 18,75 pour le faire, qui va au moyenne 75 sur 100. Donc c'est ça. Ça c'est pour étape théorique. Donc après, élève la fin réussi. Donc direction circulation, li bali ont permis d'apprendre. Donc c'est pour la deuxième étape là, li bali ont permis d'apprendre avec permis d'apprendre ça pour lui à l'apprendre conduire, retourner dans l'auto-école là pour l'apprendre conduire. Donc le fin conduire, il fait suffisamment de pratique. C'est à partir de ce moment là, retourner dans la direction circulation encore pour subir un deuxième examen qui c'est examen pratique. Donc s'il réussit, c'est à ce moment direction circulation dit moun ça li qualifié pour gagner permis de conduire. Bien. Et sauf ça nous va souligner, et pour la France et pour Haïti, il y a conduite accompagnée, mais il y a étudiants libres tout. Oui, en France, on est capable de faire conduite accompagnée à partir de 16 ans jusqu'à 18 ans, mais c'est parents qui pourront accompagner. Mais pour capable de faire conduite accompagnée, il faut qu'on déjà fait 20 heures de pratique, il faut déjà un code là déjà, il faut déjà subir l'examen théorique là, ou gagner, et puis on fait 20 heures de pratique avec un moniteur d'auto-école, le ça, il est autorisé à faire conduite accompagnée. Et pendant 2 ans, c'est parents qui suivent vous, parents ont un carnet pour noter toute heure de conduite que le fait avec et jusqu'à 18 ans pour gagner licence. Mais en Haïti, c'est différent. C'est vrai que yo permettent que les gens gagnent un permis mineur à partir de 16 ans et que lui-même est capable de prendre la machine pour conduire. Alors qu'en France, tout en pas 18 ans, pas qu'à conduire pour conduire. Oui, voilà. Et question, avec permis mineur, conduit personnellement sans accompagnement par non, ça que je aimé ajouter, c'est que avec un alors, qui est un monde capable de un permis mineur, donc
Yon mineur son moun qui peut gagner 18 ans. Très bien. Donc, si mineur ça, les parents ta vle le gain permis de conduire, faut qu'il fait demande là auprès de direction circulation. Donc, il fait demande là et puis direction circulation, bali, l'elfine passer toute étape yo, il passe, il subit examen théorique et pratique. Très bien. Donc, direction circulation, il délivre, il ont permis mineur. Donc, avec permis mineur ça, faut que mineur là toujours gagne une personne responsable ensemble avec lui dans la période ça. OK, ça veut dire malgré les franchis deux étapes et théorique et pratique, il est obligé forcément de gagner un monde qui accompagne. Oui. Moun sal pas forcément parents. Oui, parents sont proches, c'est un proche li. Mais avant même il le permis mineur, parents étaient en écran lettre. Parents fait demande là auprès de direction circulation. OK. Donc nous avons une référence sur là parce que au fur et à mesure n'a pas avancé, nous sommes capables de garder dans décret qui exactement qui article qui parlait de ça. OK. Oui. OK. Bon, pour examen pratique yo et nous obligé pour tirer aller, n'a font tirer recul de temps en temps parce que nous pas les arriver des dossiers pour ne pas moyen. Si nous sentons déjà dans l'approche, pas gagner grand écart. Non, pas une grande différence. Pas une grande différence entre ça qui a passé. Parce que à partir de 1968, comme nous tous nous connaissons, tu as une convention qui est faite, que tu as cherché à harmoniser, uniformiser tout ça qui a passé dans le monde au niveau code de la route. Donc, pas de nouveauté dans la vie. Bon, par exemple, un monde qui sortit en France, il a un permis français dans et puis son résident français. Il rentre en Haïti, avec permis ça, il m'a fait mon permis, c'est un permis étranger. Il sont en France, il rentre en Haïti. Il dit bon, m'a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans en Haïti. Donc déjà c'est un Haïtien d'origine. Il a besoin d'un permis haïtien qui ça l'a fait. Donc il a un permis haïtien avec permis étranger. Tout d'abord, tout pays, et M. Marchand t'a souligné la question convention de Vienne sur la signalisation routière là. Donc, tout pays qui signe et ratifie la convention ça, donc chaque le citoyen pays, un pays qui déplace là dans l'autre pays qui signe et ratifie avec permis de conduire maintenant, il est capable de conduire pendant 3 mois. 3 mois. Donc, passer délai ça, il est supposé aller retourner dans la direction circulation pour être capable de homologuer. Dans le pays côté le rive, il n'y a pas pays par là. Voilà, il est obligé d'aller pour que yo homologuer permis pour lui. Passer délai 3 mois. Donc, mais il faut me dire qu'il est capable de conduire pendant 3 mois pendant avec 3 permis mois, de conduire ça. Ils considèrent le pays comme permis étranger. Oui. Donc, pays, c'est pas une différence entre permis étranger et permis international. Oui. Il y a bon permis pour conduire à Haïti et puis pour arriver en France avec lui pendant ou arriver ou conduire pendant 3 mois. Et puis, je fais un nombre de temps là-dedans, je remplis les conditions. Il n'y a pas besoin de passer l'examen, c'est bon. Et que ça fait en France? Normalement, c'est comme ça le voyage très jeune, moi-même, j'ai un permis haïtien. Le arrivé, après, il a changé le moins correctement 1 mois et demi après, parce que je connais que je prêté dans le pays. Mais, malheureusement, il y a tellement de monde qui est rentré dans fait faux, dans fait ça pas ça, et que là, vraiment dans un spécimen en Haïti, il y aurait que ça a présenté. C'est pas permis ça que service de circulation voyez bayo mais depuis là ça ils ont exigé que tout haïtien ne pas changer pour eux encore faut repasser toute étape planète pour être capable de licencier en France malheureusement. Mais l'autre question pour Mbambo Soufla non. Et est-ce que vous pensez si on m'a un spécimen ils vont un permis ça vient pas faire le crédit est-ce que l'État haïtien pas doit engager une démarche chef avec chef pour valoriser le permis noir? Non, mais ça, c'est le premier volet question. Non. Est-ce qu'en France, après 3 ans, 3 mois, ils n'ont pas choisi homologuer, ils n'ont pas fait le crédit, mais il paraît en France, qu'on y a un permis haïtien, m'a conduit normalement. Oui, ou toujours capable de conduire 3 mois. D'accord, parce que le permis est valable. D'ailleurs, c'est la convention qui dit ça. Jean commande dans ce dia, après 3 mois, il est expiré, mais il n'a pas pu conduire pour moi. Non, le considérons, à partir de 3 mois, venons dans le pays, considérons comme sans permis. Comme sans permis. Parce que ils ont arrêté, qu'ils n'ont pas changé de permis haïtien encore. Parce que nous-mêmes haïtiens, nous ne pas faire respect. Nous. Bon, est-ce que le respect a été seulement et un permis, c'est pas permis réel là? Est-ce que ce n'est pas doute qui gagne sous formation que nous baillons? Doute parce que pour qu'on permis français, donc ensemble des pénitences qui ont même sacrifice qu'ils ont fait, exigence pour qu'on permis français, il y a un type d'éducation à pédagogie. Et il y en a pays à tout le temps. Actuellement, statistiques prouvent
accident yo résulté de ignorance nous, donc mauvais apprentissage nous, et que tout ça yo pas joué. Donc ça que t'es pas sur dimnal paraît comme un prétexte, un texte sans contexte. En France, le mot sécurité, il est écrit avec un grand S. En Haïti, nous-mêmes, nous écrivons avec un petit S. Et que conseil de paramètres que vous prenez en compte en France pour valider un permis de conduire, et que ici, nous ne pas prendre tout soin ça. Et conseil de formation exigible à un certain âge qu'on doit faire. Après, on sait de temps permis en gagnant, on conseille de séminaire pour le suivre, pour être si ou toujours capable de permis ça en main. Et puis, on connaît en France qu'on a surtout à faire de permis à points. Ok, permis à 12 points au lit. Non, je n'ai trop pour perdre du permis de conduire. Oui, donc première étape, là, son permis probatoire. Donc, ou gagne l'en qui gagne 6 points. 6 mois. Donc, il nous dit, l'offre gagne permis ça l'en et permis probatoire, il gagne 6 points sur lui. Ou à pouler avec lui. Si il gagne infraction avant, il est capable même annuler. Tout à fait. Pour recommencer toute étape. Ok. Donc, permis ça, il va gagner un permis à point qui va prendre n'importe 2 ans. Et puis, ou même, on garde, on a tout monté avec un permis là, nous n'avons pas de distinguo, nous n'avons pas de différence. Tout ça, est-ce qu'on parle sous faiblesse éducation nous? Chaque pays a des règles, chaque pays a des lois. Moi, c'est que là, nous avons un décret qui est le décret 26 mai 2006 là. Moi, c'est que comme on est d'accord avec, c'est pour nous amender, pour nous mettre en série de bagages là-dedans, en série de balises, pour permettre que monde pas bon permis de conduire, pour permis de conduire ça, vienne tourner en permis de tuer. J'aime toujours dire avec élèves moi. Oui, et nous, on dit tout le monde à suivre l'intervention ça, côté nous gagnons 3 amis, 3 frères, et qui vont conduire à bon port, débat ça, permis de conduire, et souvent là, nous, et par contre, sur l'histoire, quand il y a un commandant où il a lavé machine, et puis je dis, il a permis de conduire dans le Je pense que le commandant ouais souvent dans la rue, lui-même qui est formateur tout. Nous demandons pour nous agir avec conscience tout. Donc l'État n'a pas fait tout le bagage. L'État fait un minimum, ou même tout fort dit, lorsqu'on permet, mais on n'a pas respecter le principe de conduite qui résulte à le gain. L'autre prend pas là, on l'autre prend pas là, on l'autre prend pas là, l'autre là c'est la vie pas, c'est la vie madame. Donc là, les mettez en péril. En gros, qui ça nous a fait pour nous revaloriser, je ne vais pas dire valoriser parce que je dis l'autre est rentré, ou de conduire normalement permanent, après 3 mois, homologuer en France. C'est ce que vous venez de dire. Oui. Maintenant, qui sont pensés nous qu'à faire pour nous capables de revaloriser, pour nous capables de reprendre l'identité nous. Ça nous qu'a fait. Qui sont permis. Alors, tout d'abord, moi capable de dire c'est question formation. Hein. Et formation, parce que monsieur Marchand saute prend exemple la France. Donc nous connaissons tout le monde qui est dans le domaine, connaît. En France, c'est un pays côté que ils sont très sensibles à la question permis de conduire. Modèle, très bien. Et de temps en temps, il y a des améliorations, il y a des ajouts qui sont faits très dynamique. Pour que comme c'est une question de sécurité routière là, pour que yo prennent fondamental. Donc ça veut dire que tout à l'heure, nous avons parlé de permis à point, c'est effectivement pour un permis en France, son bonne péripétie. Donc, lorsqu'on premier permis, j'en ai dit, son permis probatoire, on a 6 points sous lui. Donc, on est capable de sortir dans la rue, en plus de contravention capable de faire, mais on va payer amende, mais on va gagner un point qui sortit sur le permis. Donc, fragilisé. Très bien. Donc, ça veut dire que il y a des gens qui n'ont pas de problème pour payer amende, mais là, on a un point pour sortir sur le permis. Donc, on doit sortir dans la rue pendant une journée et puis vous rentrez la caille ou pas de point sous permis encore, donc ou pas capable de conduire les sont obligés de retourner dans la formation encore. Donc je pense que tout c'est question formation pour que nous mettez accent sur lui, mettez accent sur formation pour que j'en ai dit pour que permis de conduire pas capable de retrouver valeur que tu as gagné dans le passé. Bon, je ne sais pas si vous avez histoire ça et si tu prépares pour lui. Bon, même développer, on fait plus de passer. Après, pas négliger le bon parler. Donc, on m'a dit mon permis français. On va rentrer avec la SAAC, qui c'est Société d'assurance automobile du Québec. On va parler de lui. Mais, donc, on m'a dit mon permis de conduire, on permis à point. C'est-à-dire, un conducteur d'expérience. Et puis, après, nombre de fêtes qu'il a accumulé, permis vient annuler. Donc, permis annulé, on permis français de gagner, permis annulé. Donc, comment ce cas va être considéré?
Le permis annulé net, d'ailleurs, le permis qu'on nomme, on l'annule au VM qu'on est. Ok, automatique. Parce que, on prend 2 radars, on passe en lumière rouge, au bout, en ligne continue. Yo flashé et puis permis en amont penser au bon permis valide. Ça dépend de gravité. Voilà. Chaque bon point gagne c'est 2, voilà. c'est 3. Le coupe en ligne continue, c'est 2 points. En lumière rouge, c'est 4 points. Ça veut dire qu'on a déjà perdu 6 points. On gagne 12 points sur lui. Alors, nos journées, si on pas faire attention, on va perdre la licence là. Comme commandant saute. Si les mandoli, l'on j'ai l'allée et puis on va passer lui sous système et puis on garde non, son papier que on va rien du tout. Mais là, ça qui s'est passé. Policier qui contrôle là. Il fait rétention de permis, on fiche, d'accord? Et puis, quand il y a avec fiche, ça, qu'on y a là, on peut aller dans le service, dans la préfecture, qui est occupé de permis. Eh bien, tout dépend de gravité, acte tout est fait. C'est là, ça va d'où? Est-ce que c'est dans 6 mois pour repasser le permis, pour retourner à l'auto-école? Ou bien, est-ce que c'est dans 1 an pour retourner à l'auto-école? Ou bien, est-ce que le permis, il prend le bon temps quand même? Ou du moins, est-ce que vous n'avez pas le droit de conduire dans le pays encore? Du tout. Laisse ça, même auto-école ou pas qu'à retourner, parce qu'il faut retourner pour aller passer code là. Il faut qu'on ait que, comme commandant Saute dit, chaque jour la France a fait ajout. Je regarde le dernier ajout qu'on mettait là, dernièrement là, c'est son bagage triste pour les gens qui veulent passer code qu'on y a là en France. Et chaque fois qu'elle fait des ajouts, eh bien, le code de la vie est plus difficile. Oui. Le dernier échec là, il était presque à 70% dans le dernier examen. Non, mais ajout, pas fait au hasard. C'est en fonction de l'accident qu'ils ont enregistré. Oui, bien sûr. Ils viennent dire, bon, il faut mettre l'accent sur ça. Eh bien, nous avons des amis, et nous obligés pour une petite pause, c'est ça, pour nous capables de tourner avec toute fraîcheur. De brancher. Chauffeur, à gauche. Oui, cher maître. À droite. Oui, cher maître. Changez vitesse. Oui, cher maître. Chauffeur et aspirant conducteur. En vue de vous rendre plus excellent au volant, cher Maître Auto École vous offre une formation mécanique, soit en 2 jeudis, soit en 2 dimanches, sur tous les systèmes. Gasoline et diesel, carburateur et injection, manuel et automatique. Les cours seront axés sur la connaissance et fonction des pièces fréquentes, étude des systèmes annexes et cycle du moteur thermique, diagnostic des pannes et techniques de dépannage. Et femmes et garçons, nous toutes cabine à prendre. Pas jamais oublier ça. Si vous sont chauffeur ou pas qu'on un en mécanique, m'pas bon menti ou beaucoup prêt pour travail. Téléphone 37 58 18 95. Notez bien, vous aurez un certificat bien émané pour franchir les barrières et ministères et organisations. Sachez bien, cher maître, c'est l'académie qui forme pour toutes les administrations en Haïti. L'argent dépensé avec plus fierté, c'est l'argent fait avec profession. Les vous voulez toujours fier, premier bagage vous devez faire, c'est apprendre une profession. Mais attention, apprendre profession dans bon l'école professionnelle. Question cher maître, école professionnelle là, pas gain menti là-dedans. Cher maître école professionnelle a offert une formation professionnelle pratique dans 2 mois gratis. Quel que soit tes manqué de temps, quel que soit tes manqué l'argent, cher maître école professionnelle a météo OK. Ou qu'à apprendre trappe de carrelage, plomberie, électricité, mécanique, vidéographie, montage vidéo, informatique, dépannage d'ordinateur, programmation avec dépannage cellulaire. Tout ça gratis, chérie. Puis écoute, n'a pris devant pour barrière cher maître école professionnelle pas fermée sous nous. Mais même regardez ce qui cogne dans la maison d'affaires. Merci. Et pas de mots, nous obligés à agir avec une vitesse extraordinaire. Et nous retournons avec question permis. Et mettre pas chance, on va ajouter pour nous là, parce qu'on aime découper doucement. Bon. C'est que nous, tout à l'heure, nous avons parlé que nous avons une boussole, là, qui c'est décret 26 mai 2006, là, comme que le commandant a en main. Nous pas travailler. Donc, pas de l'évangile sans Bible. Donc, c'est vrai que il y a un pile bagaille, que nous pensons que bagaille est fait banal, et que pas aucun sérieux là-dedans, parce que, qu'on circuit parallèle, nous ne pouvons pas voir nous la face, commandant. Un circuit parallèle qui existait, qui facilitait nous dans ce de bagaille. Donc, il faut mieux connaître que il y a un décret 26 mai qui existait, il y a des lois, des articles là-dedans qui réglementaient toute bagaille dans le pays. Il suffit que les gens qui sont en position pour agir pour faire la loi, ça a respecté correctement et que vous faites comme Mme Visori là. Oui. Eh bien, question de vous commandant surtout, c'est
type permis, nous sommes abondés tantôt en France, nous sommes obligés de faire un recul nous en Haïti. Comment nous gérer la question permis de conduire en Haïti, type, parce que nous c'est tout plaisir pour nous faire un plus gros type là. Donc, il n'y a pas besoin qu'on ait qui risque, qui exigence qui fait, comment on délivre type permis ici. Et alors, avant de rentrer dans comment on délivre type permis, je vais dire bagay. Et M. Marchand a parlé de comment on est capable d'annuler un permis en France. Mais en dedans décret 26 mai, il y a des articles qui parlaient de retrait définitif ou bien retrait temporaire, dépendamment du comportement conducteur gain sur voie publique. Donc cela veut dire que nous-mêmes en Haïti, gain ça, ou capable, dépendamment du comportement conducteur sur voie publique là, gain de ça le fait, est capable de demander un retrait temporaire ou bien un retrait définitif. Bon, article 52 dans le décret 26 mai 2006, là, il parlait de différents types de permis. Et il dit qu'il y a 5 types de permis. Il y a un permis type A, il y a type B, il y a type C, il y a type D, il y a type E. Donc, chaque type de permis, ça a une catégorie de véhicules qu'on est capable de conduire avec. Et permis pour type A, pour un monde qui a un permis type A, qui véhicule est capable de conduire avec, c'est tout véhicule automobile que poids véhicule là pas dépasser 3,5 tonnes. Permis type B à lui-même, c'est pour les poids lourds, donc automatiquement véhicule là poids dépasser 3,5 tonnes, il considéré comme un poids lourd, donc pour conduire poids lourd, c'est un permis type B. Type C, c'est pour motocyclette, type D, c'est pour les véhicules à traction animale, donc type E, c'est pour les engins de génie civil, par exemple tracteur, bulldozer, gradeur, excavateur, grue. Et là, nous venons dans la classe permis. Donc c'est ça, donc nous, et chaque type permis, ça gagne un ensemble de formalités qui pour remplir, pour gagner. Par exemple, cher maître, tu parlé de, et on est capable de rentrer au moins de tel type permis. Nous sommes capables de dire, par exemple, en principe, on est capable de premier permis type A, par exemple, ou capable de type C, tout dépendamment. Mais pour permis type B, la loi est claire sur ça. Il faut que tu aies un type A pendant 3 ans et prouver que tu aies suffisamment de pratique. Et il faut exigeant d'âge tout. Et là, donc ça veut dire que on n'est pas capable, selon la loi, on n'est pas capable de gagner premier permis qui c'est type B. Très bien, très bien. Ça, c'est fondamental. Oui. Et l'autre question, toujours dans la question permis de conduire, nous n'avons pas écarter la possibilité. Et nous avons demandé, conducteur, nous avons voulu pendant 5 ans, agir avec conscience. Nous n'avons pas arrêté statique, pour seulement arrêter la carrière, pour renouveler le permis en vous. Donc peut-être, nous pas mettre accent sur lui, nous disons ça sur le bagage personnel. C'est chaque monde qui va en contribution. Étant donné que nous avons un petit parallèle entre la France avec Haïti, oui, parce que parce que le parallèle là, qui ça besoin, il faut comprendre. Le monde n'apprend, ni pas apprendre et pour Haïti, ni pas apprendre et pour la France. Ça, c'est une approche purement conventionnelle. Donc, l'arrivée, on monde vient prendre un airport. Il vient faire une grosse démarche. Il quitte le travail, il vient prendre un airport. L'arrivée là, où on conduit, c'est déjà un aide global. Parce qu'il faut l'arrêter là, on a besoin de sortir pour le sortir avec vous. Et leur conduit, ou pas faire charge bali, ou pas faire infraction bali, ou augmenter l'assurance, c'est là, donc nous voulons l'assurance. Donc, parce que leur conduit, ou commettre infraction, ou pas un comportement safe, nous obligés de parler de l'augmentation d'assurance, qui c'est ça, le taux de malus. Donc, c'est le plus gros mal qu'on a fait, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons sanctionné, c'est les machines sur nous. Ok? Donc, nous demandons pour les gens qui conduisent, charger de responsabilités. Des fois, sans toute faiblesse la carrière. Donc, nous allons demander au commandant, comme moi, M. Machin en ville, intervenir, c'est bien. Nous allons demander au commandant comment ils organiser le recyclage pour les gens qui sont capables de conduire déjà. Parce que les gens qui font infraction, qu'on veut le coupable, et que c'est nous-mêmes des CPR qui choisissent pour bon plaisir, nous avons un problème avec nous, même pour belle femme, nous avec lui. Oui, et que c'est nous qui avons contravention pour rien. Mais si son faiblesse qui gagne, soit c'est ignorance ou bien négligence, est-ce qu'il y a seulement à le DGI, les payer comme là, et puis remettre les permis de conduire, et puis pour continuer à causer même cas ça toujours. Donc nous avons une bonne signalisation, oui, fait, quel rame pas besoin qu'on ait, quelle maintenance pas faite pas besoin qu'on ait. Est-ce que le chauffeur ça a une conduite qui est adaptée? Permettez-moi de dire un bagaille, permettez-moi, commandant. Puis j'en sais, normalement, pour les gens qui ont un permis type A, c'est toujours été en parallèle avec la France. Oui, évident. Permis ça, il baoule pratiquement de manière indéfinie. Mais, dans certains l'âge où gagnent, on commence à priver dans
55, 60 ans, eh bien, permis ça est capable de réduire pour 2 ans, tout dépend de la capacité physique. Okay. Et normalement, les gens qui ont permis poids lourd, en France, qui c'est type C pour porteur et type CE pour trailer, mais tous les 5 ans, le monde a renouvelé la licence, il gagne une formation pour le faire. Formation, ça a FCOS, formation continue obligatoire de sécurité. Moi, c'est que le tape très important. Si dans l'amendement que je souhaitais qu'il fait dans le décret 26 mai 2006, là, nous avons inclus un bagage comme ça là pour au moins chaque 5 ans, surtout chauffeur poids lourd qui va renouveler licence pour être capable de suivre une formation, une remise à niveau. Pour faire chaque 5 ans, même si nous avons permis depuis 10-20 ans, chaque 5 ans, il faut le faire formation. Ça. Et une évaluation pratique, même gens que nous avons fait, cher maître, pour MSPP dernièrement, ont évaluation pratique, puis formation théorique. Donc, qui est très, très important. Oui, et pourtant, c'est bien pour la nation et c'est bien tout pour valer permis noir. Oui, et commandant, nous questionnons, nous dit l'homme a un permis de conduire, et dit, la conduire, la exercer avec lui, lui fait une infraction, et que c'est vous-même qui choisit par l'infraction, hein? Et que l'infraction ne pas découler des mauvais comportements qu'il gagne. Est-ce que, par exemple, aux États-Unis, l'homme fait une infraction, il n'est pas aussi dur à l'instar de la France, mais on est obligé à prendre une formation dans la Haitian Driving, il prend une formation, il tout annule les points. S'il prend une formation, non seulement il prend contravention, il perd des points. Donc nous-mêmes, si nous avons un système électronique tel pour nous gérer la question de perdre des points, qui ça nous fait, est-ce qu'il n'y a pas de formation qui fait, comment traiter ça? Parce que je ne sais pas c'est exprès nous fait pour nous faire une sanction, et chaque fois que nous faisons contravention, je ne sais pas c'est exprès le fait, parce qu'il y a pour le payer contravention. Donc, qui ça nous fait pour nous essayer de corriger le comportement? Et pour me répondre à cette question, nous allons aller dans 2 articles dans le décret. Et tout d'abord, c'est article 270 et article 265. Et article 270, il est clair, il dit toute infraction au règlement de la circulation donne lieu à une contravention. L'agent requérera le permis du conducteur pour les constatations légales. Une fiche de contravention sera remise au titulaire. Donc, policier a automatiquement constaté que le conducteur a fait une contravention. Selon la loi, l'article 270 est clair, il dit que c'est une contravention. Mais l'article 265, il parlait de recyclage. Dans la question d'attribution même, direction circulation. Direction circulation, il y a une attribution pour que les recycler chauffeurs, les recycler policiers qui sont dans la direction circulation. Il y a l'attribution le tout pour prendre un série de dispositions, pourvu que disposition ça c'est pour garantir sécurité et l'ordre public. Okay. Donc ça veut dire que un conducteur qui gagne un comportement et direction circulation estime que le comportement ça l'état mérité pour chauffeur aller dans le recyclage, livrer le recyclage après que le fin payer contravention. Donc c'est toujours dans le cadre de question prévention. Donc je pense que tout à l'heure on dit ça. Donc ça capable d'améliorer le comportement d'un conducteur sur route. Le comportement usager en général c'est formation. Donc plus moun nan li formé, li bien formé. Donc c'est moins cela capable de faire accident, c'est plus cela bien bon comportement sur route là. Eh bien, et dans l'émission comme ça, nous obligé de saluer et un garçon comportement il est très ouvert au dialogue. Ça, c'est déjà un signe de développement pour le pays. Inspecteur divisionnaire Yves, et nous saluons. Oui, nous saluons. Nous saluons également tout employé service circulation. Nous saluons encore. Et mettons un gros bon point pour lui. Pas plus tard, on est dans le Port-au-Prince, on contacte un gros embouteillage, et lui qui est arrivé dans la machine, il voit Carrefour embouteillé, il campe la machine, il descend lui-même, la gérer la circulation. Pendant ce temps, il relais l'autre policier pour venir prendre ça. Donc, je trouve que le comportement, ça, c'est un comportement noble, et me félicite pour ça. Et je monsieur Marchand, un policier de circulation, on a regardé dans le code de la route là, donc, premier rôle, c'est faciliter l'écoulement de la circulation. Quel que soit policier de circulation ou qui est dans la rue, li ouais qui embouteillage, premier bagage qui passe dans la tête, c'est débloquer. Débloquer, très bien. Des fois, même l'heure où pas travail, ou qu'on dit tout, ou t'es qu'à faire ça, mais on connaît comment payer aille, donc on doit choisir pas faire. Mais depuis ouais embouteillage là, ça a toujours un problème parce que c'est assurer. Son citoyen engagé. Oui, c'est assurer
fluidité circulation. Donc c'est presque pratiquement toute police et circulation, c'est toujours le même réflexe ça. D'accord. Est-ce qu'on va proposer commandant une question? Oh, mes amis. Commandant, qui policier qui doit faire une contravention au sein de la PNH? Qui policier qui doit faire une contravention? Et il faut que nous regardions l'article 40 dans le décret pour que nous comprenions. Et je ne sais pas si nous permettons de faire l'île, parce que oui, c'est important, extrêmement important. La nécessité du permis de conduire au volant. Et nous regardons l'article 40. Tout conducteur doit avoir sur lui ou à la portée de sa main son permis de conduire de façon à pouvoir le présenter à la première réquisition d'un agent de police dûment identifié ou d'une autorité administrative compétente. Article 40. Tout conducteur doit avoir sur lui ou à la portée de sa main son permis de conduire de façon à pouvoir le présenter à la première réquisition d'un agent de police dûment identifié ou d'une autorité administrative compétente. Donc là, m'a tout profité. Donc, et pour téléspectateurs et téléspectatrices, émission ça. Donc, l'heure où l'on l'a conduit, un policier capable à n'importe quel moment l'imando pour présenter permis, quel que soit mon nom, il y a des pour sous volant, un policier capable mando pour présenter permis de conduire et ou pas pour demander policier pour qui ça parce que l'article a dit c'est à la première réquisition. Donc l'imando permis ou balil. La différence, il dit l'homme des permis en libaoul, policier en retour la bonne file de contravention. Si vous faites contravention. Très bien. Si vous faites contravention, policier a sanctionné parce que tout à l'heure nous avons parlé de l'article 270 là, il dit automatiquement il y a une violation au règlement de la circulation, il y a une sanction. Donc sanction son contravention, policier a lui-même qui ça pour le faire c'est prend permis bon une fiche de contravention que ou même on va le gagner pour payer dans DGI et avec fiche de contravention. Nous allons prendre un exemple pratique. Et je suis en route sud ou nord, commandant. Oui. Je suis filé avec un policier. Et puis, mon comportement qui n'est pas adapté, mon comportement criminel. Le policier a assez roulé vraiment pour le camper. Mais s'il n'a pas de fille de contravention, comment il a géré ça? OK. Un policier quelconque. Oui. Et alors, normalement, policier a supposé... Nous dit que fait comportement. Policier a son monde, il est supposé respectueux de la loi. Donc, nous gagnons dans le cadre de travail policier, il gagne la loi comme boussole. Donc la loi dit clairement, mais procédure là, moun nan li fait une contravention, ou prend permis, ou bal yon fiche de contravention. Et avec fiche de contravention, ça, il y a un délai de 72 heures pour la payer. Le cas où policier n'a pas de fiche de contravention. Le cas où policier n'a pas de fiche de contravention, donc, alors, moi, quand on veut arriver à même tout dire, donc, c'est pas prendre permis en aller, l'on prend permis en aller, ou pas faire sa loi du faire. Ou là où était en dehors de la loi. L'heure pour aller et puis devant ou même qui a une fiche de contravention ou quand peut chauffeur ça au Mandeline et décret 26 mai article 40 dit si mon n'a pas de permis de conduire c'est arrestation. Eh bien oui, donc ça veut dire que le policier n'a pas pour le prendre permis pour l'aller. Donc la loi pas permettre le policier à faire ça. La loi dit clairement si vous constatez que moun nan li violon règlement dans circulation ou a demander le permis ou a bali une contravention et que lui-même il va le payer dans le DG. Donc, si vous n'avez pas de fiche de contravention, donc, question prend permis en aléa, ça pas la donne. Mais si tu accompagné ou bien accompagné l'aller dans ce commissariat, voilà, c'est ça. Si on a un comportement gagnant, il paraît, il pas en garantie pour la sécurité publique, ou qu'accompagner l'aller dans le commissariat. Là, je pense que ça, c'est une solution si toutefois pas ta gain ou pas ta gain permis en amont. Mais, on l'autre bagaille, il faut que nous pas rentrer dans la logique pour que nous baillons deux sanctions. Par contre, vous comprenez, nous côté double peine. Donc, c'est vrai qu'il commet une infraction au règlement de la circulation sanctionnelle. Il faut que vous ne pas mettre dans une situation côté que le libéral perd 1 heure de temps, 2 heures de temps, jusqu'à ce que ou même au jeune fiche ou balide. Donc, je pense que c'est des bagages, je pense que si ça arrivait, qui t'a supposé corriger. Je pense que le policier, c'est tout qui peut-être pas de fiche sous lui, est capable de rentrer plus dans le rôle de prévention. Quand il était à camper, il signale que ça le fait pas bon, ok, mais du fait que le pas de fiche pour le bal contravention, il expliqué le comportement que tu as doué. Là, je vais aller directement pour me d'accord. Directement dans l'article 265, dans le dernier paragraphe là, qui est clair. Ça, je pense que les policiers sont capables de faire. Et
il dit la faculté accordée aux responsables et agents concernés des différents services et sections de la circulation d'adopter en dehors des prescriptions du présent code toutes mesures jugées nécessaires prises dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre public. Alors, si le policier a estimé que le comportement, ça n'est pas garanti sécurité et l'ordre public, donc il doit camper machine. Pour limiter les dégâts. Très bien. Et ça fait même aux États-Unis, on appelle ça non-moving violation. On appelle ça, même les gens qui ont volant machine, ils ont estimé que le policier a pas demandé permis de conduire ou pas de permis de conduire. Pour lui-même, permis de conduire, c'est lui-même qui justifie qualification. Là, on prend un ticket. Aux États-Unis, il y a le plus loin. Si jamais ou sous clé machine ou dans poche, il y a une bonne contravention. Prévention. Ou sous, parce que vous êtes capable de monter la machine. Intention. Oui. Ok. Bon, les avancer. Comment nous traiter ça? Par exemple, bon côté, oui, la signalisation routière, c'est une question de mémoire et de compréhension. Déjà, c'est une activité déréglée. Chaque chef qui rentre dans le service de circulation, je dis à la T-Sens unique, demain si tu veux, où elle est, yo viré. Pour protéger chef de circulation. Un jour, on fait, pendant ma émission radio, on a inspecteur Yves comme intervenant par au téléphone. Mais il dit des fois qu'on levé, lui on changer sens sans que cette circulation pas même averti. Bon me protéger. Ça c'est m'a protéger commandant. Donc nous dit dans cas ça comment un policier doit le considérer parce que c'est service de circulation de CPR même qui a sanctionné. Il est vrai, c'est pas les mêmes qui placent. Ça, c'est travail ministère des Travaux publics, c'est travail à la mairie. Nous n'avons pas de problème avec lui. OK? Très bien. Eh bien, nous, on dit, on prend des rues qui, on dit, n'entrez pas, ou pas de panneau qui ne pas rentrer. On dit, un chauffeur rentre là-dedans qui comportement, comment on a traité ça. Beaucoup arrivent dans un panneau qui est mal placé avec vous parce qu'il est arrivé. Nous disons, côté pas rentrer, on va regarder, rue ça a été monté, lui descend. Souvent, panneau pas placé, ou bien les placé tout caché. Par exemple, oui, la marre, lorsque sous la rue, ou à pas gagné qui dit pas rentrer. Il y a des étrangers qui ont conduit dans le pays à tout. Il y a des gens qui sont de province, et qui conduit dans le pays, ils ont conduit dans le pays. Et puis, ils ont rentré dans le côté qui te dit pas rentrer, alors le patrouille côté il marqué. Comment nous-mêmes nous accueillir, donc, on va parler avec des CPR qu'on y a là. Oui, alors tout d'abord, il faut nous dire que, et on se dit ça, signalisation routière là, c'est langage route là. Route là, il y a une façon que le parler avec usagers, c'est à travers les signaux. Donc, normalement, tout ça, un conducteur pas capable de faire sur route là, c'est sur route là pour l'ouel. Tout comme tout ça capable de faire la pour sur route là, parce que route là supposé parler déjà, les nous dans conduite automobile, comme si conducteur ou est trois éléments, ou est conducteur, ou est véhicule, ou est route. Conducteur a parlé, véhicule là, une façon de parler avec conducteur à l'aide de tableau de bord là, mais route là, tout, il y a une façon de parler. Donc ça veut dire tous les trois éléments, ça y parler. Donc tout ça, pour conducteur n'a pas dû faire sur route là, le supposé ou elle sur route là, ça le capable de faire, le supposé sur route là. Je terminé, maintenant, grande bagaille, s'il vous plaît, bon mon petit image. On petit image, une grande image, mandé France, pas faire rébellion, bonne image là. Et dirigeant, nous avons un panneau de danger. On panneau de danger. Là, mes amis, on est en Haïti. Signalisation routière, yo là. Bien ou mal, nous avons un panneau de danger qui dit passage à piéton. Mais panneau a exactement placé sous passage à piéton. Maître Michel, bon mon idée approche pas comme elle. Et si on peut traverser là, tu as un accident passé là, comment on a considéré donc au AVCT? Nous avons un panneau de forme triangulaire, bordure rouge, fond blanc, symbole noir, son panneau de danger, qui t'a supposé placer en position avancée. Cela veut dire au moins 50 mètres environ avant passage piéton. Et sous passage piéton même, nous avons supposé joindre l'autre panneau de troisième catégorie qui t'a supposé en fond bleu avec ça à la donne, qui pour dire c'est là passage piéton. Très bien. Donc, conducteur qui va venir là, il n'y a pas un panneau avant. Pour réagir à temps. Pour les par exemple à 50 km/h, il a besoin en moyenne environ 30 mètres pour le camper en véhicule. Cela veut dire que là, parce que bon, panneau de position. Panneau est presque de position en tant que formateur. Non seulement formateur, aussi des CPR, ou en dans AVCT, ou en dans le ministère des Travaux publics.
demander faire message au passé. Donc ça c'est photo moi-même déplacé, c'est Stéphanie même qui fait photo ça. Donc nous dit pour montrer que bagaille vraiment critique. Dans temps ça là. Et m'a tout rappelé commandant que si jamais le prend au-dessus de là prend panneau de forme circulaire, qui c'est un panneau d'interdiction qui a un contour rouge fond blanc et qui a un point d'exclamation là-dedans. Panneau ça me pas pour côté l'existe dans le code de la route là. Merci commandant. Mais l'autre au-dessus de là dans nos autres la cul de l'Érogan dans zone Carrefour du Front. Il y a même 4 ou 5 panneaux comme ça qui sont sur route là, je ne sais pas qui commandant va l'interpréter. Alors, moi-même, ça me suis capable de dire dans ce sens, c'est que au niveau de la DCPR, nous pas là pour nous placer panneaux. Oui, mais il y a un rapport de proximité. Un service de signalisation routière. Oui, très bien. C'est le ministère des Travaux publics, qui c'est une instance qui est les signalisations routières, qui est là pour placer panneaux. Donc, au niveau de la DCPR, travail par nous, c'est faire respecter ça place. Ou même, ou tout chapeau. Mais oui. Donc, là, comme directeur d'auto-école, là, pour enseigner. Mon problème, oui. Ça, je prends ça dans la main. Je prends dans mon autre monde. Et ça, ou là pour enseigner, ou là pour faire respecter, pour ne pas respecter le WhatsApp. D'accord avec nous, oui. Alors, normal. Les accidents faits, ou même moi-même, c'est en tant que. Alors, ça me dit, là, c'est en tant que policier. Si vous voulez me faire même presque aller dans le même sens avec monsieur qui a enseigné code de la route là, tout le monde connaît, panneau de danger, c'est des signaux avancés que vous voyez. Et même les pas respecter distance conventionnelle là, faut qu'il y ait un panneau sur des distances. Donc ça veut dire que nous clair panneau de danger est supposé placer à 50 ça sont des exemples comme ça oui. Donc c'est ça qui fait le danger ou avertissement. Donc ça veut dire que si panneau a placé bon côté danger donc il vient pas gain importance donc ça veut dire c'est pour son gaspillage et monsieur Marchand parlait c'est effectivement le fait que yo pas placé bon côté danger c'est ça qui fait au signal avancé et panneau ça yo t'a supposé placer bon côté et passage à piéton c'est un panneau troisième catégorie lui-même qui sont signal de position effectivement qui dit même côté danger eh bien monsieur l'obligé camper et dossier pour me demander à commandant baguettant et c'est question et jugement et au AVCT parce que me dit chapeau gagne dans chapeau que t'as bon, ok, parce que ou là pour enseigner, pour nous au moins bon comportement qui est adapté pour éviter accident et les accidents fait lui-même qu'à juger encore. Ou à juger donc moi-même parce que nous avons une grande responsabilité, saluer courage comme jeune garçon qui a en pile contribution donc formation li. Donc, nous saluons également toute service circulation à qui nous avons écrit, nous fait nos réponses et puis nous voyons, nous saluons le nouveau DG. Oui, nous saluons le nouveau DG, nous saluons toute l'équipe là et moi-même fier témoin, c'est parce que nous voyons un monde qui est capable de battre. Oui. Ouvertement, me dire, un monde qui est capable. D'ailleurs, où est-ce qu'il y a un dialogue là passé entre nous? Nous comprenons, nous parlons même langue. Si pas de verbe, vous t'appelez, vous quittez nous l'autre, vous fâché. Mais nous disons merci à tous les amis qui ont branché, qui ont suivi l'émission pour là. Et nous avons continué, l'émission ça allait passer chaque dimanche, mercredi, samedi, 4 et 5 heures. Nous là pour nous enseigner les oracles de Dieu également. Et je dis, Michel Marchand, second dernier mot, amis, on continue, si nous pour nous faire ça, pour nous clore avec l'émission. C'est déjà un gros plaisir pour moi pour me rencontrer Patrick Jean-Louis. Voilà comment on a Patrick Jean-Louis. Qui c'est un monde très impliqué dans les affaires formation, parce que plus gros bagage nous besoin dans le pays, dans les affaires sécurité routière là, c'est formation, pour permettre que nous ayons un meilleur comportement sur route là, comprendre route là mieux, comprendre le langage route là mieux. Et puis cher maître, ça me va bien suspendre féliciter pour le travail que vous avez fait, que ce soit à travers la télé, mais surtout au niveau de cher maître travail terrain. Eh bien, j'espère que chaque monde qui a regardé l'émission ça comprendre l'importance mot sécurité, quel que soit ça qui vient là, c'est sécurité routière qu'on a parlé. Pour ne pas paraître trop fatigant, l'émission l'elle doit terminer parce que l'air passe l'autre, même fait nous connaître ça sont policiers exemplaires. OK? Et pas peut-être qu'on a les services de circulation, pas pour dire besoin support pièce grand monde négan là seulement, mais l'aile belle me dit le belle. Sont monde qui fou des connaissances. Jean là. Donc me rappeler même moi-même d'être allé garder l'étape de formation, ce n'est pas un monde comme ça qui vient directeur d'auto-école, les chital kayal pour formation. Je me rappelle, je fait une formation là à NEC, je fait une intervention, c'est tout système d'embrayage. Je fait une intervention, après intervention, pendant décoller là comme boulevard document. Quel boulevard document. Donc, je me dis nous, il faut qu'il y ait un modèle dans le pays. Je demandé tous les amis qui ont conduit avant M. Patrick Salier, il subit toute étape, il fait en pile pénitence, en pile sacrifice.
Restez là, pas décourager, m'a toujours cherché pour vous. Encourage. Bon Dieu béni. Ok.